Bonjour à tous. 1m93, 102 kg, monté sur des ressorts, une détente digne, voire supérieure à sa majesté aérienne, Michael Jordan. Aujourd'hui, on va parler d'Anthony Edwards. C'est un joueur qui a été beaucoup critiqué parce que malgré son potentiel, on a commencé à lui coller une étiquette d'un joueur un peu troublion. Donc quelqu'un qui parle beaucoup, qui a une grande bouche, qui sait pas se taire et surtout qui a tendance à chambrer ses aînés. Donc c'est un peu l'étiquette qui est sur Anthony Edwards. Et malgré tout ça, ses résultats commencent à faire changer aux gens d'avis au sujet non pas que de ses performances, mais aussi de son potentiel. Parce que, étant tagué comme un gros potentiel, à un moment donné, quand vous ne confirmez pas trop en NBA, l'étiquette de loser commence à vous coller à la peau. Et les résultats, les performances et les saisons qui fait qu'envoyer Anthony Edwards font comprendre qu'il faut changer d'avis par rapport à son potentiel, ses capacités, par rapport au fait qu'il puisse devenir un jour meilleur joueur de la NBA ou encore atteindre le Graal suprême en NBA qui est le fait d'avoir une jolie babouze. Voyons son profil en détail. C'est parti. Anthony Edwards est arrivé dans la ligue NBA en 2020 et ses performances, ses caractéristiques lui ont valu le surnom de Ant-Man. Personnage rapide et très athlétique. La comparaison est forcément la bonne dans le sens où il est vraiment rapide, il est vraiment efficace, il est terrifiant. Et une fois qu'il a pris son double appel pied d'appui et que vous êtes en face de lui en tant que défenseur, vous allez constater les dégâts. Parce que ça va être un pétard sur votre tête. Et en plus de ça, ce qui est terrible, c'est qu'il vous dunk dessus. Mais en plus de ça, il vous chambre. Et c'est vraiment déstabilisant quand vous êtes un défenseur. En fait, sur Anthony Edwards, on n'est pas juste en train de parler d'un joueur talentueux. Il est talentueux, il est athlétique, mais en plus de ça, il a un état d'esprit qui démontre que le gars, il n'a peur de personne. Vraiment personne. C'est terrifiant. Comme tous les plus grands, Anthony Edwards se distingue par le fait de pouvoir activer le mode playoff. Et il est déjà terrifiant en saison régulière, mais quand les playoffs arrivent, il arrive à monter d'un cran au niveau de l'intensité, au niveau du scoring, au niveau de ses performances globales, que ce soit en attaque comme en défense. Le gars, il lâche rien. C'est vraiment un pitbull. Le gars, il envoie en moyenne plus de 30 points sur une campagne de playoffs. Donc on est sur les standards des très très grands joueurs de la ligue. Donc c'est pas un petit joueur. Il est vraiment là pour casser des bouches. Quand on parle d'un joueur qui a vraiment un état d'esprit complètement différent, voici une anecdote pour vous faire comprendre qu'est-ce que le gars il a dans la tête. Pendant l'entraînement, il dit à son coéquipier Rudy Gobert, donc qui est un pivot, que t'inquiète pas, je vais te faire gagner ton premier titre. Pour être très prétentieux, ce mec il l'est. Mais ce qui est cool, c'est que il arrive les trois quarts du temps à joindre à ses paroles des actes. Et ça, c'est le plus important. Il est aussi souvent le premier en séance vidéo et il regarde beaucoup Michael Jordan et Kobe Bryant. En termes d'état d'esprit, ce sont des démolisseurs. Et le fait que on puisse l'appeler le fils spirituel de Michael Jordan, c'est pas hasard parce que en faisant des photos, en faisant du recoupage, il y a quand même une ressemblance, il y a un air en fait entre les deux et ils ont à peu près le même profil en termes de taille. Par contre en termes de gabarit, c'est complètement différent. Donc Anthony Edwards, on est sur un profil tanké, vraiment que vous aurez du mal à bouger. Quant avec Michael Jordan, on est sur un profil élégant mais assez filiforme. À son arrivée dans la ligue, il y a eu beaucoup de comparaisons, notamment avec le jeune Dwayne Wade, mais avec un tir beaucoup plus précis et déjà beaucoup plus efficace. Il postule à être le visage de la ligue. Le visage de la ligue, ce sont des joueurs comme LeBron James, comme Stephen Curry. Ce sont les joueurs qui cochent l'association NBA égale à ces noms-là. Et Anthony Edwards est vraiment sur des temps de passage déjà assez bons parce que la plupart des joueurs que je viens de citer, ils ont quand même pris assez de temps pour commencer à être très performants avec leurs équipes. Quand on parle de LeBron James, quand on parle de Stephen Curry, c'est ça en fait. Ils ont eu un temps d'adaptation. Mais Anthony Edwards, dans les temps d'adaptation, il est beaucoup plus rapide que ses prédécesseurs.
Et par rapport au fait de devenir le visage de la ligue, vous ne pouvez devenir le visage de la ligue qu'à partir du moment où vous arrivez à transcender votre équipe. C'est-à-dire à montrer l'exemple à la fois en termes de performance, mais aussi en termes de mentalité. Pourquoi c'est très important? Parce que les performances passent, mais la mentalité reste. Combien de personnes aujourd'hui se souviennent des points que Kobe Bryant ou Michael Jordan a pu marquer pendant un match? Tout le monde l'a oublié. Et en réalité, tout le monde s'en fout. Par contre, l'état d'esprit que ces deux gars ont su insuffler à leur équipe, ça a transcendé les générations. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de Mamba Mentality et on parle de la façon de gagner toute particulière de Michael Jordan. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ce qui reste, c'est l'état d'esprit, simplement. Alors, pour être le visage de la NBA, il faut cocher la case de leadership. Donc, être capable de transcender vos coéquipiers de manière à ce qu'ils puissent aller au niveau de leur potentiel ou même exploser leur niveau de potentiel. Et l'arrivée d'Anthony Edwards dans sa franchise actuelle, donc les Timberwolves, l'effet d'un tsunami. Pourquoi? Parce que ça a commencé à responsabiliser la plupart de ses coéquipiers. Et c'est très important parce que quand vous êtes dans un match et que vous rencontrez des difficultés, à partir du moment où un de vos coéquipiers rate un ballon, rate un panier, rate son shoot ou n'arrive pas à contrer un joueur, tout de suite la déception peut se mettre en place et contaminer tous les autres coéquipiers de l'équipe. Et Anthony Edwards s'est souvent démarqué en commentant ou en recadrant même des fois certains de ses coéquipiers afin que l'état d'esprit lié à une situation dans le match ne puisse pas envenimer l'état d'esprit collectif. C'est vraiment un gagnant le mec. Et en plus de ça, le gars c'est une machine à highlight au fait. Quand tu allumes ton téléphone le matin, quand tu ouvres la NBA le matin et qu'à la veille il y a eu un match, tu as les 3/4 des chances de voir un poster d'Anthony Edwards. Et ça, il adore ça. Et il explique souvent que il n'aime pas dunker, sauf quand c'est pour dunker sur les gens. Ah, par contre, le gars, c'est vraiment un psychopathe. Et quand on voit tous les pivots, ailiers, tous les postes, il passe. À chaque fois, quand tu es face à lui, alerte top 10. Le problème, c'est que quand tu es sur l'alerte top 10, avec Anthony Edwards, il y a de fortes chances que tu sois celui qui se fasse dunker dessus. Voilà. Alors, Anthony Edwards, c'est pas juste une révélation. C'est vraiment un joueur qui a démontré pendant les playoffs qu'il fait partie des plus grands. Avec les campagnes de playoffs qu'il a déjà pu envoyer, l'avenir est radieux parce que la NBA a vraiment un joueur qu'elle peut proposer comme l'un de ses visages parce que les performances sont là, l'état d'esprit est là, le sens de la punchline aussi est là et tant que c'est soutenu par des résultats et les performances il les a toujours, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il devienne l'un des visages, voire le visage principal de la NBA. En tout cas, au Sovuna, Anthony. Donc, continue à mettre des posters. Et puis, moi, je suis toujours content d'allumer mon téléphone et de voir que tu as dunké sur un joueur. C'est pas moi. Donc, c'est gratuit. Je m'arrête là.